Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2025. Amis taureaux, bon, comme d'habitude, on regarde aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un petit complément d'infos. Dans ce tirage, on regarde l'énergie dominante du mois, les défis, le potentiel du mois. On fera un petit point sur le professionnel, vos projets, vos finances, et puis un petit tour aussi sur le sentimental. On finira par une petite carte conseil. Les taureaux, écoutez, donc vous pouvez faire avance rapide jusqu'à ce que je commence à interpréter le jeu. Alors on y va pour les taureaux, spécial octobre 2025, bon spécial, pour votre mois d'octobre 2025. Allez les taureaux. Alors, déjà, on commence avec l'énergie dominante pour vous. OK. Ensuite, vos défis. Voilà. Le potentiel, vos ressources pour ce mois d'octobre. On regarde le côté professionnel ou vos projets. Ici. Les finances et le matériel. On aura... pour le sentimental, et puis la petite carte conseil. Ok, alors je cadre tout ça un petit peu mieux. Hop, donc la carte conseil et le dos de paquet avec roi de bâton. Donc la carte conseil, c'est pour la fin. On va commencer avec votre énergie, votre fil conducteur, le dos de paquet, le roi de bâton. Donc ce roi de bâton, c'est une figure forte, visionnaire, avec beaucoup d'assurance, c'est l'autorité, c'est le chef d'entreprise. Donc pour vous, taureau, il faudra oser prendre les devants, et même si certaines situations sont instables, mais voilà, c'est pas un rêveur, ce roi de bâton. Il agit. Il assume les choix. Donc, vous serez amené à sortir d'une position d'attente pour diriger, pour décider, pour orienter votre vie. Vous tenez le gouvernail. Alors, l'énergie du mois, tempérance. C'est l'équilibre. C'est devoir et savoir s'adapter. Et la modération. Hop, je mets ça comme ça, sinon ça fait du bruit, ça me gonfle. Ce ne sera pas un mois d'excès, amis taureaux, ce mois d'octobre. Donc, tout ce qui va se passer, tous les événements de ce mois vont vous inviter à doser entre le travail, le repos, entre les engagements, la prudence, l'audace. Donc, vous chercherez une meilleure organisation de votre quotidien, par exemple, une meilleure organisation de votre rythme. Et puis c'est une carte qui parle de dialogue, de communication, plus apaisée. S'il y avait des tensions, vous aurez l'occasion de trouver un terrain d'entente. Ce sera le moment de mettre de l'eau dans son vin pour éviter les conflits. Vous serez peut-être amené à gérer un projet avec plusieurs personnes. Il faudra être patient. Donc, octobre, ce sera un mois d'équilibre et d'harmonie, avec des ajustements nécessaires. Vos défis, 6 d'épée et 6 de coupe. Nous avons 2 6. 6 d'épée, c'est une carte de transition, de départ, se détacher de quelque chose de compliqué. 6 de coupe, c'est le passé, les souvenirs, les attaches anciennes. Donc votre défi, les taureaux, c'est d'avancer sans rester accroché au passé, sans rester accroché à ce qui n'est plus. Vous serez peut-être tenté de revenir à une situation du passé, ou une relation du passé, une habitude du passé. Vous aurez du mal à tourner la page, du mal à passer à autre chose. Donc, il faut aller vers le nouveau, même si l'inconnu fait peur.
vous serez extrêmement tenté de retomber dans l'ancien, de faire comme avant. 6 d'épée vous dit bien, faut partir, faut aller vers l'avenir, même si le bateau y tangue un peu au départ. Donc, le passé pourrait vous retenir. Alors, quand je parle de passé, c'est pas forcément un ex, mais voilà, je vous dis, ça peut être une habitude, même un vieux projet. Ouais, ça peut être ça, hein. Un vieux projet auquel vous tenez, mais qui ne correspond plus vraiment à votre situation actuelle. Donc, ce passé-là, il pourrait vous retenir, mais il faut continuer à avancer. L'avenir se construit devant, pas derrière. Donc ça, c'est votre défi. Ensuite, on va regarder votre potentiel. Ok. Donc, reine de pentacle et 4 d'épée. Cette reine, c'est votre essence même, ami Taureau, la stabilité, le côté pratique, votre capacité à créer de la sécurité matérielle, affective. Donc, vous pourrez compter sur vos ressources, votre bon sens et votre capacité à gérer. Reine de denier, c'est vraiment la générosité. Elle prend soin des autres, elle est bien dans sa peau. 4 d'épée ici, c'est le repos, la réflexion, le recul. Vous n'aurez pas besoin de tout forcer. Faudra vraiment calmer le jeu, observer, laisser venir les solutions. Donc, s'il y a des tensions qui apparaissent, votre force, ce sera de garder votre calme, de réfléchir avant d'agir, trouver des solutions pragmatiques. Vous saurez sécuriser ce qui doit l'être sans paniquer. Donc, votre atout, c'est votre sens pratique et votre calme, même si c'est agité. Votre arme, c'est vraiment la sérénité. Ensuite, votre vie professionnelle ou les projets. 3 de bâton et la lune. Bon, 3 de bâton, c'est pas mal, hein. Ce sont des perspectives, des projets qui commencent à s'ouvrir, on voit loin, on regarde plus loin, on planifie, on envisage. C'est vraiment l'expansion. Mais la lune, c'est la confusion, c'est l'incertitude. Donc, ça veut dire qu'il y a un projet qui avance, mais tous les détails ne sont pas clairs. Ou alors on ne vous dit pas tout. Il faudra faire preuve de discernement. Ne pas croire aux belles promesses trop vite. Avancer prudemment. La lune, c'est l'illusion, c'est nébuleux, les secrets, tout n'est pas clair. Donc il pourrait y avoir une discussion sur une nouvelle collaboration, un partenariat, un projet, mais il y a des zones d'ombre dans le contrat ou dans les conditions. Donc il y a des ouvertures, mais vérifiez tout avant de vous engager. Ces perspectives-là, elles demandent de la clarté et de la prudence. Vous avancez, oui, vous avancez, mais gardez vraiment les yeux grands ouverts. Au niveau des finances ou du matériel, l'as de bâton et le 3 de pentacle. Il y a un nouveau départ, il y a une énergie qui vous redonne confiance, on parle de travail en équipe, de construction concrète. Donc sur le plan financier ou matériel, il peut y avoir une nouvelle source de revenus ou alors une collaboration très fructueuse, ou même votre situation, elle s'améliore grâce aux efforts communs ici. Donc vous pourriez lancer une nouvelle activité, vous recevez une proposition qui va un petit peu dynamiser vos revenus, par exemple. Vous travaillez sur un projet immobilier financier avec d'autres personnes. Ça ne stagne pas. Il y a vraiment des ouvertures concrètes pour avancer, pour progresser. Donc les finances, elles avancent grâce au travail collectif, à l'ensemble, les autres. On unit ses forces. Et puis, votre
Côté sentimental, donc il y a une partie pour les couples et puis pour les célibataires. Le soleil, c'est une très bonne carte. La sincérité, la joie, la reine de bâton, c'est la confiance, le magnétisme, l'assurance. Donc pour les couples, la communication peut s'améliorer. Votre complicité va se renforcer. On va parler vraiment d'une relation plus vraie. On ose se dire ce qu'on ressent. Il y a vraiment une chaleur qui ressort de ces deux cartes. Pour les célibataires, c'est le charisme, des rencontres possibles. Vous dégagez une énergie très forte qui attire, vous attirez le regard, vous attirez l'attention. En tout cas, c'est le mois idéal pour sortir, pour se montrer et pour rencontrer. Confiance et lumière pour vous en amour. Vous brillez et on vous remarque. Et donc, votre petite carte conseil pour ce mois d'octobre, la grande prêtresse, eh bien, on vous invite à écouter votre intuition, à vous fier à ce que vous ressentez, tout simplement. On ne fonce pas tête baissée. On observe, on analyse, on est patient. On capte les signaux, on lit entre les lignes avec la grande prêtresse. Donc, si vous hésitez dans un projet, un choix, ne vous fiez pas à ce qu'on dit, mais à ce que vous ressentez. Vous avez les réponses en vous, vous avez une lucidité intérieure. Donc, en conclusion, pour votre mois d'octobre, les taureaux, vous prendrez des décisions vraiment affirmées. Vous avancerez avec beaucoup de confiance, beaucoup d'équilibre. Vous devez tourner le dos au passé pour construire l'avenir. Vous gagnerez en stabilité matérielle, financière et beaucoup plus de chaleur dans vos relations. Écoutez votre intuition. Donc, octobre vous ouvre des portes, il faut les franchir. Tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.